tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Je voulais remercier Romain Jacques, mon co-interne, parce que moi j'ai passé l'internat, et puis après j'ai fait la passerelle Sexmo, donc je suis orthodontiste spécialiste qualifiée en orthopédie dentofaciale. Je suis également attachée à l'hôpital Necker, dans le service de maxillofacial, et j'ai été diplômée du DU TOS-AOS, ce que je vous encourage à faire si vous souhaitez vous perfectionner un petit peu au niveau de l'apnée du sommeil. C'est un DU qui vient de Garancières. Et je remercie également Marc Rocher de m'avoir conviée à cette journée. Donc je vais vous parler du rôle de l'orthodontiste dans le dépistage et le traitement du SAOS pédiatrique. Donc la prise en charge du SAOS pédiatrique doit être réalisée par une équipe soignante qui a l'habitude de prendre en charge le jeune enfant. Donc on a la chance au cabinet d'avoir une super équipe avec des assistantes qui ont l'habitude de voir ces petits-enfants dès 3 ans, avec au centre bien sûr de cette prise en charge le patient, mais aussi la coopération du parent. Une étude publiée par Aura et collaborateurs sur 303 patients on conclut au rôle privilégié de l'orthodontiste dans le dépistage des enfants présentant des troubles respiratoires du sommeil. Et du coup, l'orthodontisme est par extension aussi le chirurgien dentiste. 7% de la population pédiatrique orthodontique présenterait des troubles respiratoires du sommeil. Donc on a un réel rôle en tant que chirurgien dentiste de dépistage précoce, d'orientation de ce patient vers les différents spécialistes, mais également aussi de prise en charge. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des orthodontistes ou des dentistes qui font de l'orthodontie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Merci. Donc, en tant qu'orthodontiste, on a l'habitude d'analyser ses visages. Avant le port du masque, lorsqu'on allait chercher notre patient dans la salle d'attente, on regardait un petit peu s'il respirait par la bouche, s'il avait des signes de ventilateur buccal, ce fameux profil adénoïdien. Et là, sur ce patient, il présente effectivement, on voit bien l'inocclusion labiale au repos, les lèvres gercées qui témoignent d'une respiration buccale, des ailes narinaires un petit peu dilatées et de façon un tout petit peu plus subtile, une aplasie au niveau des pommettes. On peut deviner une hypomaxillie et une tendance à l'augmentation de l'étage inférieur de la face liée à sa respiration buccale avec un schéma de croissance plutôt vertical. Et donc, nous avons un réel rôle en termes de normalisation de la croissance. Donc, c'est très bien d'avoir une classe 1 molaire et canine, mais on a un rôle en tant qu'interception orthodontique de normaliser cette croissance maxillofaciale. Donc voilà Louis avant, après interception orthodontique. Bon, il a bronzé, certes, mais on voit qu'il respire par la bouche. Il a moins de cernes, et voilà, il respire par la bouche, par le nez, pardon. Il a moins de cernes, et on a harmonisé sa croissance. Donc, on connaît tous cette endognathie maxillaire qu'on a étudiée en tant que chirurgien dentiste. Donc ça, c'est vraiment l'endognathie maxillaire. On dit c'est un inversé d'occlusion bilatérale, des petites mâchoires, une voûte palatine étroite, une béance. Donc là, on la voit, l'endognathie maxillaire. Sauf que sur ce patient-là, il n'y a pas d'apnée du sommeil aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que plus tard, il n'en fera pas, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Par contre, voilà, petite endognathie maxillaire aussi. Bon, je pense que vous le voyez tout aussi bien que moi. On a un inversé d'articulé latéral gauche, une déviation du milieu interincisif mandibulaire par rapport au milieu interincisif maxillaire, qui témoigne d'une latérodéviation de la mandibule. La mâchoire du haut est étroite, la mâchoire du bas n'est pas calée par rapport à la mâchoire du haut, elle glisse sur le côté. Et donc là, on peut voir cet inversé d'articulé. Et le patient est apnéique, donc du coup important, plus sévère, important, avec un indice d'apnée-hypopnée supérieur à 10 par heure. Et donc ça aussi, on connaît bien, on voit cette rétrusion mandibulaire, on le voit bien, on voit même cette birétro, on a un maxillaire en retrait, mais aussi une mandibule en retrait. Et ce patient, quand on regarde en bouche, juste un petit inversé unilatéral, droit, même pas au niveau des secteurs latéraux. Et en fait, il a un indice d'apnée très élevé, donc il est limite important. À partir de 10, on est important. Et donc après interception orthodontique, on peut normaliser tout ça, hein, une petite disjonction maxillaire, un éducateur fonctionnel. Voilà le résultat à 9 mois.